Le temps n'attend pas, la bonté est impuissante, la fortune inconstante et la méchanceté insatiable. La médisance irrite les hommes et ne les corrige pas. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Autant l'amour est aimable dans le cœur des jeunes gens, autant il est inconvenant dans celui qui a passé la fleur de l'âge. Mais la distance est si grande entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, que quiconque ferme les yeux sur ce qui est et ne veut voir que ce qui devrait être apprend plutôt à se perdre qu'à se conserver. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir. Le monde fut toujours habité par des hommes qui ont eu les mêmes passions. Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens autant qui les ont précédés. Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Un geste d'humanité et de charité a parfois plus d'empire sur l'esprit de l'homme qu'une action marquée du sceau de la violence et de la cruauté. Un changement en prépare un autre. Rien n'est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Le parti de la neutralité qu'embrassent le plus souvent les princes irrésolus, qu'effraient les dangers présents, le plus souvent aussi les conduit à leur ruine. Il faut estimer comme un bien le moindre mal. Il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est celle des hommes, la seconde celle des bêtes. Mais comme très souvent la première ne suffit pas, il est besoin de recourir à la seconde.
Une guerre est juste quand elle est nécessaire. La fortune ne change que pour ceux qui ne savent pas se conformer au temps. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité. La calomnie irrite les hommes et ne les corrige pas. Une société corrompue est une société dans laquelle les hommes ne savent plus exercer leur liberté. Le mépris et la haine sont sans doute les écueils dont il importe le plus aux princes de se préserver. Un prince s'il est sage doit savoir se conduire en tout temps et en toute manière de sorte que ses sujets aient besoin de lui. Ils seront ainsi mieux disposés à le servir avec zèle et fidélité. Les hommes prudents savent toujours se faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a contraints. Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions, et nous dirigeons le reste. L'expérience prouve que jamais les peuples n'ont accru leur richesse et leur puissance sauf sous un gouvernement libre. Il y a de bonnes lois là où il y a de bonnes armes.
Ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l'impuissance de tout obtenir. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Un changement en prépare un autre. Le temps n'attend pas, la bonté est impuissante, la fortune inconstante et la méchanceté insatiable. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser. Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner. Que pour être efficace il faut cacher ses intentions. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Presque tous les hommes, frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire, se laissent séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. Gouverner, c'est faire croire. Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés. Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. Contenter le peuple et ménager les grands, voilà la maxime de ceux qui savent gouverner. Il perd, celui qui sait ce qu'il va faire s'il gagne. Il gagne, celui qui sait ce qu'il va faire s'il perd. On s'attire la haine en faisant le bien comme en faisant le mal.